petit outfit du jour. Alors je grimpe sans mon débardeur. La vie de ma mère, je vais dormir sur le canapé. Hein. Je levais mon bras, je peux pas tendre mon bras. Je peux à peine serrer mes mains. Donc ouais, très important de regarder Plus belle la vie pendant qu'on joue au poker. Ça fait run good, ça fait run good. Ça fait win des jackpots. Yo, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog IRL, petit vlog escalade, ça va être sympa. Donc plusieurs choses, déjà j'ai acheté un nouvel objectif exprès pour l'escalade, parce qu'en fait il me faut un truc qui filme en grand angle. Et du coup j'ai acheté un nouvel objectif, donc déjà la qualité devrait être beaucoup mieux. Parce qu'en fait j'avais acheté ma caméra et t'as l'objectif par défaut, tu vois, et j'avais payé ça genre 800 balles en tout. Et dites-vous là, l'objectif coûte le même prix que j'ai payé ma caméra. Donc là normalement déjà la qualité est beaucoup mieux, donc déjà la qualité des vlogs sera 100 fois mieux. Deuxième chose, vlog un peu IRL, escalade de mon voyage. Et du coup je vais vous en profiter pour un peu vous présenter l'escalade. Et je pense que ça fera office de vidéo d'introduction dans l'escalade. Et je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Donc voilà. Du coup là il est 4h12 du matin. Je sais pas si on voit bien. Et mon vol est à 8h30. Donc en gros j'ai 2 heures là pour me préparer. J'ai acheté un nouveau sac exprès. Parce qu'en fait deux choses. En fait déjà mon ancien sac a lâché l'âme. RIP. La fermeture éclair est morte, voilà, je peux plus le refermer. Et frérot, dites-vous, j'avais ce sac depuis genre 10 piges. Voilà, donc ce sac aura survécu 10 piges. Mais en plus, je pense, je vais l'amener à un truc pour qu'il répare la fermeture éclair. Parce qu'en soi, le sac est pas mort, hein, faut juste refaire la fermeture éclair. Mais du coup, je me suis dit, il fallait que je me rachète un sac. Et en plus, bah, pour l'escalade, là, je vais aller à la capitale et en fait, je vais prendre mon trépied. Et du coup, il me fallait un sac suffisamment grand. Du coup, j'ai acheté un sac, frérot. Là, je viens de le recevoir. Je l'ai déballé, là. Et t'es mal la taille du truc. Genre, il est énorme, frère. Genre, dites-vous, genre, ça, c'est mon sac normal, tu vois. Théma, frère. Théma. Genre, ça, c'est mon sac de tous les jours, tu vois. Et ça, c'est... What the fuck, frérot. Il est énorme. Non, mais du coup, moi, je vais pouvoir prendre mon trépied et tout. Parce qu'en fait, là, je vais aller à Sofia. En fait, je vais aller à la capitale 2 jours pour faire de l'escalade. Je vous expliquerai un petit peu tout. De toute façon, cette vidéo fera office d'introduction à l'escalade. Et je vous explique, parce que je sais très bien que la plupart des gens qui vont regarder ce vlog n'y connaissent rien à l'escalade. Mais bon, ce sera aussi un vlog IRL, muscu, un peu tout, tu vois. Mais là, je vais aller à la capitale pour l'escalade. Donc c'est un peu l'objectif principal, donc je vais tout vous présenter. Et puis voilà. Yo, du coup, je viens d'arriver à Sofia, là, j'ai eu mon vol. Je voulais filmer des plans dans l'avion et tout, mais je suis arrivé un peu en retard. Donc du coup, bah, j'étais un peu en rush, dans le rush, j'avais la flemme de sortir ma caméra. Donc du coup nous voilà directement arrivés à Sofia. Donc pourquoi je vais à Sofia pour l'escalade? Parce que tout simplement dans la ville où j'habite, bah, le mur est pas ouvert tous les jours, il est pas ouvert le matin, il est un peu moins bien. Alors que là c'est ouvert tous les jours, c'est ouvert le matin. Du coup moi c'est bien parce qu'en gros je dors la journée. Donc là j'ai eu mon vol qui est à 8h30. Et du coup là je vais m'entraîner avant d'aller me coucher en fait. Donc là il est 9h20, je viens d'atterrir. Je vais prendre le taxi et là je vais directement à la salle. Je vais faire ma séance, je vais m'entraîner 2-3 heures. Et puis après je rentrerai au Airbnb vers 13h et comme ça à 13h je vais me coucher. Et je me réveille ce soir à 21h. Donc en vrai c'est bien, vu que la salle est ouverte du matin au soir. Et en plus là-bas il y a un truc automatique. Donc en fait je peux m'entraîner tout seul, c'est bien. Bon je vous montrerai un peu tout. Je vais vous montrer mon petit repas. Donc du saumon avec 2 bananes. Bon je suis en sèche mais j'en parlerai plus tard. Et non, je crois énorme, frère. Bon, du coup, on est arrivé à la salle. Petit outfit du jour. Alors, je grimpe sans mon débardeur. J'ai mon pantalon parce que je déteste grimper en short, vraiment je déteste ça. Mais c'est dommage, on verrait mes belles cuisses bien musclées, mais bon. Du coup je mets toujours un survêt, je préfère, je me sens plus à l'aise. Et par contre il est trempé mon truc, parce qu'en fait j'ai oublié de lancer une lessive, enfin j'ai oublié de le laver. Du coup j'ai un peu lancé une lessive au dernier moment, mais du coup il est pas totalement sec, il est un peu mouillé. Mais bon en vrai c'est pas grand chose, puis on s'en bat les couilles.
Et est-ce que je vais grimper avec mon bonnet? Non, quand même pas. Je vais le retirer, tu vois. Hop, allez, on va discuter un peu là. Donc pour ceux qui se demandent, alors moi j'ai fait 10 ans d'escalade quand j'étais jeune, donc de mes 7 à genre 17 ans, j'en ai fait pendant 10 ans. Et c'est vraiment le sport, l'activité, la chose que j'ai le plus tryhard dans ma vie. Donc j'avais un gros niveau, tu vois, j'avais vraiment un gros niveau. Alors, en gros, à genre 16-17 ans, j'étais dans le 7C, 8A. Enfin, mais après le truc c'est que, pourquoi j'ai arrêté à l'époque? Parce qu'en fait j'habitais dans une petite ville. Et en gros, j'étais limité par le mur que je pouvais grimper en fait. Et en fait, si j'avais voulu progresser plus et vraiment viser un niveau national, etc., il aurait fallu que je sois dans une grosse ville, dans une grosse structure, avec un vrai mur national. Parce qu'en fait, si tu veux, en escalade, tu as des voies, tu vois, des voies de difficulté. Et en fait, là où je m'entraînais, j'avais tout réussi. Donc en fait, j'allais à l'escalade, mais j'avais tout fini. Tu vois, j'avais 16-17 piges. J'allais à l'escalade, j'avais déjà tout fait. Donc je me retrouvais à l'escalade, j'étais là en mode bon, ok, qu'est-ce que j'ai à faire, tu vois? Et j'avais plus rien à faire. Parce que les voies max c'était 7C pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Mais du coup, les cotations max qu'il y avait, c'était 7C et j'avais réussi. Et j'avais même ouvert ma propre voie qui était une 8A+. Je sais plus si j'avais réussi. Mais j'avais vraiment un gros niveau. Et du coup, j'ai arrêté parce que j'étais capé, j'étais limité. Et en fait, il aurait fallu que je déménage, etc. Et du coup, après, j'ai eu mon bac, j'ai pris mon indépendance, j'ai pris mon appart, j'ai commencé à taffer au McDo. Et c'est là où j'ai commencé la muscu. Et du coup, j'ai arrêté l'escalade. Mais là, 7 ans plus tard, à 25 ans, j'ai envie de reprendre l'escalade. Je sais pas, ça m'est venu comme ça après mon gros downswing au poker. Je sais pas, j'ai réfléchi à ma vie et j'ai eu envie de reprendre l'escalade. Et j'ai des gros objectifs parce que j'aimerais vraiment, en gros je vous explique, moi quand je fais un truc je le fais à fond, tu vois, je fais pas les choses à moitié. Là je reprends pas l'escalade en mode escalade plaisir, on va non, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de je sais pas quoi. Non, si, aussi, tu vois, évidemment. Mais moi je suis vraiment en mode, là je veux choper un niveau de top mondial. C'est-à-dire que là je veux vraiment choper un niveau parmi les meilleurs mondiaux, tu vois. Donc je vais vraiment tryhard de ouf, Et c'est pour ça que la salle ici est vachement bien parce que c'est la plus grosse salle des Balkans. Donc il y a vraiment, ça monte très haut en termes de cotation. Il y a de quoi s'entraîner, tu vois, on a le temps. Et du coup, je vais vraiment tryhard de ouf. Là, ça fait 1 mois pile après ma reprise. Donc j'en ai déjà fait, j'ai fait 11 séances parce que je note tout sur mon Discord. Toute mon évolution, mes séances, donc allez join mon Discord. Le premier mois, j'ai pas pu vraiment reprendre comme je le voulais parce que faut le temps que les choses se remettent en place. J'ai une vie très chargée, faut le temps que je m'organise correctement, tu vois, parce que j'ai vraiment une vie chargée. Et dans la ville où j'habite, la salle est fermée le matin, c'est ouvert que le soir, mais moi je dors le soir, je me lève à 21 h, donc quand ça ferme, du coup c'est compliqué pour y aller, etc. Là j'ai demandé, ils vont essayer d'ouvrir le matin, mais c'est pas encore fait, ça devrait se faire, tu vois. Mais bref, du coup pour l'instant le premier mois c'était un peu chaotique. Cela étant dit, j'ai quand même taffé pas mal de trucs pour essayer de reprendre une shape escalade. Parce que le truc, c'est que je suis très musclé. Et en fait, en escalade, les meilleurs grimpeurs mondiaux, ils sont très maigres. Enfin, ils sont très fins en fait. Parce qu'il faut avoir un gros rapport poids-puissance, tu vois. Faut vraiment avoir le meilleur rapport poids-puissance possible. Et moi, je suis beaucoup trop lourd, tu vois. Donc c'est pour ça, je sais très bien que je serai jamais genre le meilleur au monde parce que je suis trop lourd et je veux pas perdre mon physique. C'est-à-dire que je veux continuer la muscu, je veux continuer le bodybuilding, même continuer de prendre du muscle, continuer de développer mon physique. Donc, en gros, pour vous donner une ordre d'idée, les tops mondiaux en escalade, ils sont en général à PDC-10, PDC-15, tu vois. Donc, je sais pas, un mec qui fait 1m75, il va faire 60 kg, 65 kg, tu vois. Moi, je fais 1m75, je fais 80 kg. Enfin, je faisais 80 kg il y a 2 semaines, et là, je fais 78 parce que je fais une sèche pour essayer de perdre un peu de gras, tu vois, pour l'escalade, et même essayer de choper le meilleur physique de ma vie. Et pour l'instant, c'est pas mal. Donc ouais, mais tu vois, je pourrais jamais descendre plus bas que genre 77, 76 kilos max, tu vois. Mais du coup, je serais toujours un peu trop lourd. Mais c'est pas grave, parce que je me dis, un mec genre qui grimpe super fort en escalade, avec le physique que j'ai, mais je trouverais ça putain d'impressionnant, tu vois, et c'est grave atypique. Donc moi, ça me fait encore plus kiffer, ça me fait un petit challenge. Et voilà. Puis du coup, ce que je disais, c'est que là, le mois qui a commencé, j'ai fait une sorte de remise en forme, tu vois. J'ai pas grimpé énormément, j'ai fait que 11 séances d'escalade. Mais en plus de ça, voilà, j'ai retravaillé ma souplesse, parce que quand j'étais jeune, je faisais le grand écart, tu vois. Donc là, je retravaille ma souplesse, genre je refais des étirements, etc. Je fais à la salle de muscu, tu vois, à la fin de mes séances, je fais des suspensions à 2 bras, à 1 bras. J'essaie, genre, tu sais, de faire des mouvements
Enfin, genre, j'ai les deux mains sur la barre en mode suspension. Et genre, je mets une main, tu vois, en l'air pour travailler, genre, les trucs dynamiques. Je prends des poids et je les tiens comme ça, avec mes doigts pour travailler le grip. Enfin, tu vois, là, le premier mois, j'ai fait ça pour un peu remise en forme. Mais voilà, ça va revenir tranquillement. Première séance d'escalade reprise, j'avais fait du 6A plus, mais vraiment la mort dans l'âme. C'est-à-dire ma première séance, j'ai fait du 6A plus, la mort dans l'âme. Et en gros, je vous mettrai un petit dessin, un petit truc, des cotations en escalade pour que vous compreniez bien. Et en fait, en gros, 6A plus, tu vois, dans une salle d'escalade, c'est le niveau moyen que la plupart des grimpeurs, ils auront. Et la plupart des grimpeurs, ils resteront toute leur vie à ce niveau-là, tu vois. Et du coup, première séance, j'ai fait genre 6A plus, et vraiment, j'ai réussi, mais la mort dans l'âme. Deuxième séance, j'ai fait du 6B, 6C, et je suis tombé à la toute fin. Donc déjà, genre, énorme gap de progression entre la première et deuxième séance, tu vois. Et donc là, on est un mois plus tard, et j'y suis pas retourné depuis, parce que je me suis entraîné à Varna. Donc on va voir ce que ça a donné, on va voir là où j'en suis techniquement par rapport à il y a un mois, et comme ça nous permettra de voir un peu mon niveau un mois après la reprise, même si j'ai pas repris autant que je le voudrais, quoi. Ok, on est à la salle, mais comme vous devez sûrement l'entendre, il y a un groupe de gosses, donc ça casse les couilles parce que de 1, ils font beaucoup de bruit, et surtout de 2, frère, j'ai hyper peur qu'en fait en foutant mon trépied avec ma caméra, il y en a un sans faire exprès, il shoot dedans parce que c'est vraiment, c'est vraiment des gamins de genre 4 piges, quoi. Donc puis il y en a beaucoup. Putain, ça casse les couilles. Je vous avoue, je suis pas hyper serein à mettre ma caméra sur mon trépied. Parce que bon, un gosse, ça a vraiment zéro instinct de survie. Et ouais, j'ai vraiment peur qu'il y en ait un qui shoot dans ma caméra ou dans mon trépied. Et putain, ça casse les couilles. Bon, là je vais m'échauffer, je vais tenter une voie que j'avais faite à ma deuxième séance et j'étais tombé au dernier mouvement. Et durant la voie, j'étais mal, tu vois, c'était dur. Donc là, je vais la tester aujourd'hui et on va voir où je me situe par rapport à il y a un mois, à ma deuxième séance de reprise. Voir aujourd'hui si déjà je la finis et si je la grimpe facile, tu vois. Donc je vais essayer de vous filmer ça en espérant qu'ils expliquent. Putain, gros, ça casse les couilles, ouais. Ok, donc on a réussi la rouge, donc c'était une 6B, mais je sais pas, je me sentais pas hyper à l'aise dedans. Bon, déjà je l'ai réussi, c'est bien. J'étais mieux que la fois il y a un mois, mais je sais pas, je me sentais pas super à l'aise. Je me demande si c'est pas ma sèche, le fait d'être super low en glucides et surtout en calories, qui fait que je suis un peu plus fatigué, je sais pas trop. Mais là je vais essayer la noire, donc une 6C. J'étais tombé à la toute fin quand je l'avais faite il y a un mois. Donc là mon objectif c'est de la réussir. Si je la réussis, ce serait vraiment bien. Et c'est la fin où il va falloir genre envoyer. Et je vais essayer de m'énerver un peu un coup avant, tu vois. Et ça va le faire. On va essayer de la réussir, ce serait vraiment bien si on pouvait valider du 6C.
Ah frère, je suis vraiment en colère. En fait, sur la toute fin, déjà il y a un point où je suis content, c'est que quand je l'avais faite il y a un mois, genre avant j'étais vraiment cramé, tu vois, genre les mouvements d'avant j'étais vraiment mort de chez mort. Là je suis arrivé à la fin, j'ai genre pas facile mais beaucoup plus facile que la dernière fois, donc ça c'est bien. Mais en fait j'ai merdé au niveau de mes pieds. En fait il y avait une prise et en fait vu du dessus, en fait t'as le haut de la prise et t'avais un peu le plus bas et je pensais que sur la partie plus basse de la prise t'avais genre une sorte de rebord où tu pouvais placer ton pied. Du coup je descends mon pied là et en fait non, genre c'est tout plat comme ça. Genre je voyais pas du dessus, enfin, je sais pas, ça faisait un truc bizarre du dessus, un effet bizarre. Et du coup j'ai glissé, j'ai perdu de l'énergie là. Mais putain je m'en veux de ouf parce que... Ah putain fait chier. Mais mes pieds, franchement j'ai l'impression d'avoir grimpé comme une merde. En fait en escalade le plus important c'est les pieds, les pieds, les pieds. Parce qu'en fait, genre si t'arrives à bien positionner tes pieds et à bien appuyer, pousser sur tes pieds, bah en fait tu utilises très peu d'énergie au niveau de tes bras. Et du coup tu peux faire des mouvements, tu peux tenir des trucs beaucoup plus durs parce qu'en fait sur tes pieds tu tiens de ouf. Et le problème là c'est que j'ai beaucoup trop tiré sur mes bras, mes pieds j'ai pas assez appuyé avec, enfin je sais pas si c'est mes chaussons, j'en sais rien, mais j'avais vraiment l'impression de pas utiliser mes pieds et il faut que je travaille ça, faut vraiment que je travaille ça là, vraiment pas content de comment j'ai grimpé. Je sais pas si je vais la réussir ou si je vais faire une autre, je pense que je vais faire une autre et je la referai demain, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de tenter une seta et on va voir ce que ça donne, donc c'est le niveau du dessus, c'est vraiment un cran au-dessus et on va voir ce que ça donne. En fait le truc c'est que j'ai fait les jambes mardi, donc hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Non, avant-hier je crois. Et j'ai des putains de courbatures de baiser. Et moi je fais les jambes genre une fois tous les 1 mois ou 2 mois. Enfin genre une fois tous les 2 mois parce qu'en fait j'ai des cuisses trop développées. Et du coup quand je l'ai fait pendant genre une semaine j'ai des putains de courbatures. Et je me demandais si avec l'escalade genre ça allait me poser un problème. Et du coup peut-être que genre ça fait... Parce que là vraiment genre je sens que j'ai du mal à tenir et pousser sur mes pieds tu vois. Parce que j'ai des putains de courbatures de partout aux cuisses et au cul et partout. Et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à tenir au niveau de mes pieds, je sais pas. Alors là je vais tenter une seta. Donc c'est vraiment un cran au-dessus. C'est en gros en musculation. Genre un mec qui va bench 130-140 kg, c'est en termes de progression de niveau, c'est plus ou moins l'équivalent d'une seta en escalade. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est quand même genre un niveau, tu vois, c'est plusieurs années de pratique quoi. Ouais donc là je suis tombé, juste mouvement trop dur tu vois. Autant la noire c'est parce que j'étais mort, mauvais placement de pied et tout. Là juste j'arrive pas à tenir la prise donc au moins c'est bien. Là du coup j'aurais tenté mon max. Donc 6B j'aurais réussi. 6C je suis allé plus loin que la dernière fois mais je tombe à la toute fin. Et 7A je tombe à genre un peu moins de la moitié quoi, genre 40%. Mais je tombe parce que j'arrive pas à tenir la prise, genre mouvement trop dur. Du coup là je pense que je vais faire pour la fin de ma séance, je vais faire plein de voies genre 6B tu vois, comme la rouge que j'ai réussi. Et essayer de me concentrer sur ma technique, ma pose de pied, coller le bassin à la paroi, vraiment travailler ma technique. Donc je vais essayer ça pour la fin de la séance et je pense que ce sera bien. Oh frérot, je suis énorme sa mère gros. Je suis énorme de fou, je suis énorme de fou. Hop. Et là, on a nos affaires. Putain mais gros, t'es mal à la taille de mon sac à dos. Et on va rentrer.
Bon, j'ai commandé le taxi, mais à chaque fois, ici à Sofia, mec, quand tu commandes un taxi, il y a une petite trace sur... faut que je fasse attention. Ouais, donc je disais, quand tu... ici à Sofia, à chaque fois quand tu commandes un taxi, c'est un enfer, mec, le taxi, mais genre 20 minutes à arriver, des fois 30 minutes, ça casse les couilles, mec. Je sais pas pourquoi c'est aussi long. C'est un peu une ville de merde en vrai, enfin, je pourrais pas vivre ici. Mais bref, du coup, je vais faire mon dernier repas ici. On est à l'accueil, tranquille, on est bien. Voilà, il y a 9 blancs d'œufs et 3 œufs entiers, donc ça fait 12 œufs au total. J'ai mes affaires, et puis voilà. Bon, l'appart est vraiment tout petit. En fait, l'appart que je prends d'habitude était pas disponible. Donc du coup, j'ai dû en prendre un autre qui était pas trop cher et tout. Et vu que je réserve vraiment la nuit même, tu vois, il est tout petit. Et j'avais peur, en vrai. Mais attends, mais dis-moi qu'il y a une prise. Oui, ok, il y a une prise, c'est bon. Wow, frère, ça va être... Par contre, il y a un truc que je comprendrai jamais. Mais vraiment jamais, jamais. Mec, pourquoi ils mettent des putains de rideaux, mais genre la lumière, elle passe à travers, fils de pute. Mec, je peux pas dormir là, hein. Frérot, il y a trop de lumière. La vie de ma mère, je vais dormir sur le canapé, hein. Non mais j'exagère pas. Frère, t'es mal à... Là, je sais pas si on se rend compte. Mais genre là, il y a vraiment une lumière de ouf. Et là, c'est un peu plus noir. Je te jure, je vais dormir sur le canapé, hein. Mais je troll pas, hein. Je vais vraiment dormir sur le canapé. Parce que, frérot, il fait jour à côté. Yo, du coup, dernière séance du séjour. On est le soir, il est 22h, ça ferme à 23h, soit dans une heure. Et il n'y a personne, enfin il y a juste une personne. Et du coup là pour cette dernière séance, ce que je vais faire c'est que mes séances précédentes, tu vois, j'ai fait des voix difficiles, des voix spécifiques, genre des voix max. Et là ce que je vais faire aujourd'hui c'est en fait travailler un peu mon endurance, ma résistance. Du coup je vais faire des voix que j'arrive à faire relativement facilement, mais je vais toutes les enchaîner. Et en fait, au lieu de faire, en gros, je vais grimper, 30 secondes de repos, grimper, 30 secondes de repos, grimper, 30 secondes de repos, grimper, 30 secondes de repos. Et le but, c'est vraiment de travailler genre l'endurance, la résistance. Et au lieu de faire ça sur la même voie bêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur toutes les voies qu'il y a ici, autour de 5C, 6A, 6A+. Comme ça, ça va me permettre de travailler des mouvements différents, tu vois, pour que mon bagage technique y revienne, tu vois. Et le but, c'est vraiment de conserver la technique au fur et à mesure des voies, c'est-à-dire que au bout de la 4e, 5e, 6e voie, que même si je suis complètement mort, ce qui sera le cas, que j'arrive toujours à grimper proprement, bien poser mes pieds, avoir le bassin proche du mur, etc. Et du coup là j'ai 6 voies que je vais faire, donc je vais commencer par une 6A. Mais attendez, je vais vous montrer. Du coup il y a la 6A bleue. Donc en gros pour ceux qui se demandent, 6A c'est grosso modo le niveau moyen d'un grimpeur en salle. Je veux dire, tu vas dans une salle, genre 6A ce sera l'average niveau quoi. Genre la plupart des gens ils seront à ce niveau quoi. Après c'est où j'avais regardé. Donc ouais, il y a 6A bleu. Après 6A plus bleu. Tac tac tac. Là il y en avait une. Il y a une autre 6A plus verte. Là 5C. Là il y a une 6A la rouge et 6A plus la jaune. Donc en fait ça va faire 6 voies à enchaîner. Et le but c'est de toutes les réussir. Mais on va tout enchaîner. Donc ça va être extrêmement physique. Et le but c'est de continuer à grimper proprement. Donc voilà, je vais filmer ça et ça va être sympa. Ok, on va commencer. Non, je sais pas si on me voit bien. Mais on est parti. On a retiré le maillot. On est tout seul.
en plus j'ai ma séance de ce matin. Donc là j'ai déjà fait 2 voix. Et frère, je suis complètement mort. Ça va vraiment être très 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 dur. Mais bon, faut rien lâcher et ça va le faire. Mais déjà là, tu vois, je suis mort. Relax and listen to Open the Door. Turn on the lights, turn on the radio. Don't let me away. I feel music through reasons, without words. No words, only music. We listen to the best music because that's truly for me to love.
Ouah frérot, je peux même pas tenir la caméra, je vous jure. Donc du coup, merde. Ouah, je peux même pas tenir la caméra frère. Ouah. Bon je suis désolé si je la tiens d'en bas, je peux pas lever mon bras. Gros, du coup j'ai réussi. Frérot, je suis explosé. Mais genre, mec, je te jure, mec, je peux plus lever mon bras, je peux pas tendre mon bras, je peux à peine serrer mes mains. Mec, je te jure, au bout de la deuxième voie, dans ma tête, j'étais en mode, c'est impossible, je fais les 6. Genre, j'y arriverai jamais. Et dans ma tête, je me suis refusé de me dire ça. Je me suis refusé de me dire que c'était impossible, tu vois. Et genre, à chaque fois, j'ai tout donné. Genre, 3e voie, j'ai tout donné. 4e voie, j'ai tout donné. 5e voie, j'ai tout donné. 6e voie, j'ai tout donné, tu vois. Et mec, j'ai réussi. Mais je te jure, là, je suis mort. Mais genre, mais gros, mais je te jure, je peux pas serrer ma main, tu vois. Genre, là, genre ma caméra, j'arrive à peine à la tenir. Je peux pas tendre mes bras. J'ai l'impression que j'ai tout le corps qui est genre contracté comme si j'avais une crampe sur tout le corps. Et mec, mais ça fait plaisir. Du coup, super bonne séance. Et bon séjour en termes d'escalade. Bon, vas-y, je ferai le débrief plus tard. Putain, mais je peux pas tenir la caméra. Oh, c'est trop mal. Je fais le débrief plus tard, frère. Ok, du coup, on est dans le Airbnb, on est rentré. Bon, ça va un peu mieux, mais bon, voilà. J'arrive à lever le bras et tenir la caméra. Du coup, on grind en speed. On a toutes nos tables. On a tous les lobbies. Bon, il n'y a pas trop. Ça tombe pas de ouf, mais un petit peu. Il y a un reg, mais moi, je suis content quand il y a des règles parce qu'ils sont tellement nuls, frérot. Ça me fait de l'argent gratos, quoi. Donc, c'est cool. Et en même temps, on regarde Plus belle la vie. Donc voilà. C'est quoi son arme? La manipulation. Très important. Non mais ça c'est clair, hein. C'est comme la dernière fois au club vidéo. Très important de regarder Plus belle la vie pendant qu'on joue au poker. Je vois pas comment on pourrait faire pour le manipuler, il est 100 fois plus fort que nous. Hop là, c'est gagné. Donc ouais, très important de regarder Plus belle la vie pendant qu'on joue au poker, ça fait run good, ça fait win des jackpots. Hop. Et tu sais que frérot, cette room c'est trop drôle parce que en fait avant il y avait plein de règles. En gros, je joue majoritairement en spin 25-50. Bon, c'est en fait là, avec la conversion, c'est plus spin 35-65, donc ça me fait un ABI 50. Et en fait avant il y avait plein de règles, il y avait genre 5-6 règles différents. Et mec, ils ont tous disparu, tu vois. Mais c'est normal, genre ils peuvent pas gagner d'argent contre moi, tu vois. Avec moi au table, genre c'est impossible. En plus c'est une room où il y a peu de trafic, donc tu sais c'est un peu comme PMU à l'ancienne. Donc en fait j'ai toutes les tables, je suis tout le temps là, genre ils peuvent pas gagner d'argent, tu vois, ils vont juste perdre. Et du coup ils ont tous disparu et je me disais putain mais ils ont disparu, tiens, ils ont dû arrêter le poker, tu vois. Et là depuis quelques jours il y a une race, mais genre toutes limites confondues. Et il y avait jamais eu de race avant. Et mec, tous les pseudos des anciens règles, je les vois dans la race. Mais genre ils font plein de points. Et en fait les mecs, j'ai vu, ils sont tous descendus en spin 2, 5 euros. Alors qu'avant ils jouaient les limites que je joue, tu vois. Mais je les ai tous fait give up. Là il reste juste un reg, mais bah là tu vois typiquement il give up à moitié, enfin il joue même pas à 100% des tables, donc je sais pas trop ce qu'il fait. Il doit être à moitié en tilt, bon il va finir par give up. Putain je suis désolé, je suis maintenant dans la lumière, mais ouais, mais en plus moi j'aime bien quand il y a des règles parce que vu que ça tourne peu, bah en fait ça me fait plus de trafic quoi, et puis ça me fait de l'argent en plus. Ah oui, également, truc que je comprendrai jamais avec cet appart de pisse. Frérot, le bureau, enfin c'est pas un bureau déjà, genre tu vois, j'ai à peine la place de mettre mon PC. Frérot, putain, pourquoi ils mettent une putain de chaise qui fait la hauteur du bureau, mec? Tu vois, limite je peux jouer debout, enfin limite ce serait mieux que je joue debout, tu vois. Genre là c'est un enfer, mec, tu t'assois là, la chaise, et au niveau de truc, c'est quoi cet appartement de pisse, frère? Genre là gros, je suis là, mes pieds touchent même pas le sol, frère. Quel appartement de pisse, frérot, plus jamais je prendrai cet appart, hein.